ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Bonjour à tous, j'espère que nous avons passé une bonne semaine. Nous allons accueillir notre Seigneur par nos chants de louange. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un signe, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Oui, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Oh, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore.
toute âme s'éveille au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. On reprend une dernière fois, nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et si ce n'est pas le cas, ma prière c'est que Dieu vous restaure dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur le thème de la prière et le titre du message est « Quand l'Église prie, les chaînes tombent ». Et pour cela, je vais m'appuyer sur le chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres, où nous allons voir tour à tour l'Église sous la menace de l'extérieur, avec pour but de la détruire. Et dans un deuxième temps, nous allons voir l'Église, la réaction de l'Église, par la prière devant le trône de la grâce pour implorer grâce et miséricorde. Et dans un troisième temps, nous allons voir l'intervention de Dieu suite à la supplication du peuple de Dieu. Pour cela, donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à la lecture du texte de Actes au chapitre 12 et à partir du verset 1. Je lirai premièrement les 6 premiers versets. Voilà ce que la Bible nous dit. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. L'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Nous voyons ici qu'il y avait une menace sur l'Église, comme je le disais tout à l'heure. Et cette menace visait la destruction de l'Église. L'ennemi va toujours chercher à détruire l'Église. Et cela au travers des épreuves que le Seigneur permettra d'ailleurs. Pierre, dont il est question ici, plus tard dans sa vie, en écrivant à l'Église, va leur donner un conseil. Il va leur parler en disant, au sujet des épreuves, mes chers amis, vous avez été plongés dans la tourmente de l'épreuve, n'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. L'Église n'est pas du monde. Le monde n'a pas aimé Christ. Le monde n'aimera pas l'Église. Ici, dans ce contexte du peuple juif, il ne voyait pas d'un bon œil l'émergence de cette nouvelle religion, de cette nouvelle secte.
En tout cas, c'est comme ça qu'il les appelait. Et autant qu'ils le pouvaient, ils allaient mettre tout en œuvre pour la détruire. Mais dans ces desseins macabres, ils vont trouver un partenaire en la personne du roi Hérode, qui avait droit de vie et de mort sur ces sujets. Et c'était aussi un homme qui était avide de popularité. L'Église était l'objet tout trouvé pour installer sa popularité et pour obtenir, entre guillemets, la bienveillance, en tout cas le bon regard du peuple de Dieu. Il va donc, de manière arbitraire, assassiner Jacques. Et, voyant que cela plaît au peuple de Dieu, il va arrêter Pierre, certainement avec le but de faire la même chose. Vous conviendrez avec moi que humainement, pour l'Église, c'était quelque chose de difficile à supporter. C'est quelque chose qui pouvait être déstabilisant pour l'Église. Ils pouvaient penser à un moment donné que Dieu les avait abandonnés. Oui, ils pouvaient vivre avec ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment d'incompréhension. Comment Dieu peux-tu laisser faire une chose pareille? N'est-ce pas là d'ailleurs les points sur lesquels Satan appuie lorsque nous ne comprenons pas immédiatement le plan de Dieu? Ne nous dit-il pas « Dieu est-il avec vous ?» Cela s'est passé à l'époque des disciples de l'Église primitive. Mais c'est le lot de l'Église en toutes circonstances, en tout moment, en tout temps. Il suffit d'écouter les informations pour voir ce que subissent les églises dans le monde. Et si nous venons peut-être un peu plus proche de nous, même chez nous, même si c'est fait de manière subtile, ça existe quand même. Je me rappelle des propos qu'a tenus une responsable de l'État, une ministre, qui disait ceci: pour les évangéliques, on demande un certificat de virginité pour le mariage. Tous, autant que nous sommes, nous savons que ce n'est pas vrai. C'était une calomnie. Et cette calomnie vise à jeter le discrédit sur l'Église. Et ceci sans preuve aucune. Et tout dernièrement, on entendait le ministre chargé des cultes, M. Darmanin, qui pouvait dire que les évangéliques étaient un problème pour la France, pour la République. Quel problème? Des propos avancés sans aucune preuve. Et ceci, encore une fois de plus, c'est pour jeter le discrédit sur l'Église. Revenons au texte. Pierre était sous bonne garde. 16 soldats, hyper entraînés certainement, pour garder un pauvre pêcheur de profession. Il ne pouvait pas faire le poids. Humainement, il ne pouvait pas s'évader. Et même si extérieurement on voulait l'aider à s'évader, c'était quasiment opération impossible. Je ne sais pas si cette église l'a réalisé à ce moment-là. Et c'est dit que ce combat ne pouvait pas être un combat humain. Il ne pouvait être qu'un combat spirituel. Et qu'il fallait lutter avec les armes spirituelles. Et leur réaction est un peu surprenante humainement. Au lieu de se plaindre, et ça on en a connu avec le peuple d'Israël, ils vont se rapprocher de Dieu. Ils vont, oui, se rapprocher de Dieu. Et ils vont avoir recours à ce Dieu qui semble les avoir oubliés. Ils vont réaliser qu'ils n'ont pas à lutter contre la chair, contre les hommes de chair, ni de sang. Et c'est ce que Éphésiens 6 va nous dire au verset 12. Nous n'avons pas à lutter
contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ils savent que le terrain humain n'est pas le bon terrain, mais le terrain spirituel est le terrain par lequel il faut lutter. Il nous est dit à leur sujet, au verset 5, il dit « Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment en sa faveur. » Dans une autre version, il est dit « Le peuple, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. » Je dis ici, pour eux, ils se sont dit « Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas deux options. Il n'y en a qu'une. C'est avec Dieu ou avec Dieu. » Et je pense que ça doit être l'attitude que nous devons avoir, nous aussi, chrétiens, face à la menace, face aux difficultés par lesquelles nous pouvons traverser. Et s'il voulait avoir recours à Dieu, il faut qu'un certain nombre de choses se passent. Déjà, il faut être informé de la situation. Et quand on est informé de la situation, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle les uns les autres. Il faut qu'on se concerte au sujet de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Il faut que nous prenions des décisions, notamment celle de se mettre à l'écart, d'investir dans le temps pour prier devant Dieu, pour assiéger le trône de la grâce de Dieu et pour plaider la cause du frère. Et c'est ce qu'ils ont fait. On observe ici une église mobilisée, une église motivée, au point où on les trouve même en train de prier dans la nuit. Et je suppose qu'ils avaient eu une activité quotidienne, que ce soit des occupations familiales ou que ce soit des occupations professionnelles. Mais qu'à cela ne tienne, ils cherchaient une force en eux pour aller prier. Ils se faisaient violence pour aller prier. Et ils n'étaient pas quelques-uns, tout simplement. Si nous continuons la lecture au verset 12, il nous est dit qu'ils étaient nombreux. Il y avait une solidarité. Il n'y avait pas de place à l'égoïsme, ni à l'égocentrisme qui n'avait plus droit de citer au milieu d'eux. Ce n'était pas un jeu personnel. Avait-il compris que la menace qui pesait sur l'un d'eux était une menace qui allait les atteindre tous et qu'ils avaient intérêt à faire corps face à ce qui les arrivait? Lorsque je lis cela, je me dis, est-ce que nous ressemblons à cette Église? Est-ce que lorsqu'un des membres est en difficulté, c'est tout le corps qui souffre? Est-ce que nous pouvons discerner que lorsque un de nous est attaqué, blessé, tué, nous pouvons tous être atteints? Aujourd'hui aussi, le diable a des plans contre l'Église. Je vous citais tout à l'heure des propos qui venaient des responsables gouvernementaux. Des choses étonnantes, mais ça peut aussi être des situations personnelles qui peuvent nous mettre en doute, ou même des situations collectives. Quand je pense aux situations collectives, il me revient le cas de l'église de Mulhouse. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une contamination à ce niveau, mais on a voulu faire passer cette église pour celle qui avait contaminé toute la France, en jetant des fausses rumeurs sur cette église, en concentrant les attaques sur cette église. Mais tout ceci, ça avait pour but de jeter un discrédit sur l'église. Il faut savoir que le malin a des plans et ils sont contre nous. Voilà comment la Bible le décrit, comme un voleur. Il dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Il vient la nuit. Il vient avec des chemins
détournés. Ici, ce n'est pas spécialement de la mort physique qu'il est question, mais il est souvent aussi question de la mort spirituelle. Mais lorsque l'Église, face à la menace, je dis se parle, se concerte, décide de prier, décide de prendre du temps, les choses changent. Les choses changent et le bras de Dieu se lève pour venir à notre secours. Je vais aller au verset 6 que nous avons lu tout à l'heure. Il nous est dit, or la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Lorsque je partageais ce sujet dans une réunion de prière, il y a un frère, notamment Ludovic, qui a fait cette remarque. Il dormait paisiblement parce qu'il avait certainement la paix de Dieu dans son cœur. Est-ce qu'il ne connaissait pas les desseins d'Hérode? Si, il les connaissait. Il savait que Hérode voulait aussi le faire décapiter, comme il avait fait de Jacques. Mais comment se fait-il qu'à la veille de cet événement, il a dans son cœur une paix qui surpasse toute intelligence, comme la Bible nous parle? Peut-être tout simplement parce qu'il avait fait connaître son besoin à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Était-ce parce que l'Église s'était mise en prière pour lui que Dieu avait déposé dans son cœur sa paix? Il y a une autre chose qui me revient. Jésus lui avait donné une parole. Est-ce que dans son cœur, il se disait, ce que Jésus a dit va forcément arriver? Jésus lui avait dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que c'est ça qui lui conférait cette paix? Ou se disait-il tout simplement, quand bien même la mort arriverait, je crois en la résurrection et je crois que je serai avec Dieu, je ressusciterai d'entre les morts et je serai avec lui pour toute la vie. Oui, je constate ici que la prière a provoqué une action intérieure dans la vie de Pierre, et nous verrons plus tard qu'elle va provoquer une action extérieure dans la vie de Pierre. Il nous est dit au verset 7, tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi, vite !» lui dit-il. Au même instant, les chaînes tombèrent. J'aime bien ça. Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Oui, je dis, incroyable, mais vrai. Parce que c'est Dieu qui opère et lorsqu'il opère, les choses sont étonnantes. Nous voyons ici une réponse rapide du Seigneur. Les chaînes se brisent, les obstacles vont devenir inopérants comme on va le voir. On dit alors Pierre reprit ses esprits. Non, excusez-moi. Alors, allons poursuivit l'ange, excusez-moi, je reviens par l'arrière. Mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit, mais maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision.
Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et ils arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils s'avancèrent, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain l'ange le quitta. Je disais une réponse rapide. Ils croyaient avoir une vision, mais non, les choses étaient réelles. Les choses étaient réelles. Et l'Église, à ce moment précis, était en train de continuer à prier. Waouh! Je ne sais pas si vous voulez voir où je veux en venir. Alors que nous sommes encore en train de prier, Dieu a déjà répondu. C'était le cas ici. On voit dans le livre de Daniel, Daniel qui s'était mis à prier, dit, quand tu as commencé à prier, j'ai envoyé un ange. Il y a une puissance particulière dans la prière et particulièrement dans la prière communautaire. Lorsque nous sommes ensemble en train de prier. Ils se mirent à prier et Dieu a fait un miracle. Ils étaient encore en train de prier que Dieu avait déjà exaucé avant qu'ils n'aient fini de prier. Pour moi, il y a là un encouragement particulier. Osons prier ensemble. Osons prier ensemble et nous verrons ce que Dieu peut faire, ce que Dieu veut faire. Pierre sort de la prison et sa réaction première, c'est qu'il faut que j'aille voir des frères. Savait-il que la maison où il allait se diriger était une maison de prière? Pourquoi y va-t-il? Est-ce que c'est le Seigneur qui le conduit parce qu'il veut montrer à l'Église qui était rassemblée que leur prière était déjà exaucée? Il nous est dit au verset 12, non, même pas, un peu avant, Pierre reprit ses esprits et se dit, ah maintenant je le vois bien, c'est vrai, le Seigneur m'a envoyé un ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. Pierre n'était pas dupe de ce qui pouvait lui arriver sans l'intervention de Dieu. Il savait quelles étaient les intentions du peuple juif. Il savait quelles étaient les intentions de Hérode. Mais nous le voyons ici, après avoir réalisé la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'action de Dieu, il se rend vers une maison de prière. Il nous est dit, après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre, je le disais tout à l'heure, de frères s'y étaient réunis pour prier. Malheureusement, dans nos églises et dans beaucoup d'églises, il en est ainsi. La réunion de prière est parfois la moins fréquentée, alors qu'elle devait être la plus fréquentée. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que c'est là où sont assemblés les enfants de Dieu qu'il envoie sa bénédiction? Et là, il est clair que parce que les enfants de Dieu étaient en train de prier, que Dieu a libéré les écluses du ciel, que Dieu a ouvert une porte dans les cieux et a envoyé cet ange pour venir intervenir en faveur de Pierre. Oui, les anges de l'Éternel sont au service de ceux qui vont obtenir le salut. Il va donc se diriger vers cette maison. Je ne sais si c'est poussé par l'Esprit ou c'est parce qu'il savait que les gens avaient l'habitude d'y prier. Il va, il frappe. Il nous est dit au verset 13, il frappa au battant de la porte, une jeune servante appelée Hérode s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita à annoncer, c'est Pierre, il est là, dehors, devant la porte. Mais tu es folle, lui dirent-ils. Mais elle n'en démordait pas. Alors, c'est son ange, dirent-ils. Il nous arrive de prier, et même parfois de ne pas croire
que Dieu va exaucer à nos prières. Mais la miséricorde de Dieu est telle que parfois, il va même au-delà de nos doutes. Et il répond de manière extraordinaire à nos prières. Pendant ce temps, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et le virent et en restèrent tout étonnés. J'aime bien dire, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Non, rien n'est au-dessus de la puissance de Dieu. Et Dieu soumet toutes choses à sa puissance. Approchons-nous tout simplement avec assurance du trône de la grâce. Pendant ce temps, oui, je l'ai dit tout à l'heure, il dit d'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire, et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison, et il ajouta, faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. Ensuite, il est parti et se rendit ailleurs. Quand le jour se leva, il y eut un grand émoi parmi les soldats. Où est donc passé Pierre? Moi, quand je pense à cela, je pense aussi à des chrétiens qui peuvent être dans les liens de toutes sortes. Ne soyons pas indifférents. Ça peut être des besoins physiques, des besoins naturels. Ça peut être des besoins spirituels. Une fois que nous en avons conscience, est-ce que nous sommes capables de nous parler, de nous concerter, de nous décider à prier, d'investir dans le temps que nous prenons pour les autres, jusqu'à exaucement de la prière qui nous permettra de glorifier notre Dieu qui est au-dessus de tout. Lorsque l'Église prie, les chaînes tombent. Identifions toutes les chaînes qui sont parmi nous. J'ai dit tout à l'heure, ils peuvent être de différentes natures. Un frère qui n'a pas à manger depuis très longtemps parce qu'il n'a pas les moyens, emprisonné par cette famine, on peut l'aider dans ce sens. Et j'ai pris cet exemple, mais je prends tous les autres sens, tous les autres. Et aussi spirituellement, lorsque quelqu'un est dans les chaînes, est-ce que nous pouvons nous concerter, décider de prier pour lui et prendre le temps pour le faire, que ce soit la nuit, en nous investissant pour lui, pour sa cause. C'est ce que m'inspire ce texte, une solidarité qui libère, parce que nous avons un Dieu puissant à qui nous pouvons nous adresser et qui peut faire déployer des anges pour venir à notre secours. Levons-nous comme un seul homme, examinons ce qui se passe autour de nous et investissons le trône de la grâce pour obtenir grâce et miséricorde pour nous, pour l'Église. Que Dieu vous bénisse. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer.
tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus grand ami, mon rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Hey, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Oui, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Disons-le ensemble, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Encore une fois, rien ne peut me séparer de Jésus. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Une dernière fois, dis-le encore, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer que tu es fort et puissant. Rien ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oui, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu